Mais il est écrit que personne ne connaît ce divin qui est venu maintenant, se mettre dans ce corps. Amen. Ainsi donc, en cette époque, en cet instant, par la réconciliation du mal, Jésus a triomphé du péché. Et maintenant nous lisons ici par rapport à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Parce qu'après avoir remporté sur la croix, il ne faut pas demeurer vainqueur sur la croix. Parce que vainqueur sur la croix, ce n'est pas une vie. C'est une situation, tu es vainqueur, mais si vous demeurez seulement sur la croix, lorsque vous péchez, vous mourrez. C'est-à-dire que vous tombez dans la perdition. Mais il faut suivre Jésus-Christ jusqu'à la résurrection pour naître de nouveau. Donc la croix c'est une victoire, mais la résurrection en Jésus-Christ c'est une nouvelle vie. Parce que la résurrection en Jésus-Christ c'est une vie. C'est une vie garantie par la présence spirituelle du Saint-Esprit. Amen. Donc quand tu t'identifies en Jésus-Christ en termes de ressuscité, vous avez un langage spirituel. Parce que le Saint-Esprit est maintenant en permanence avec vous. Amen. Et vous avez une nouvelle identité dans la vie nouvelle. Ainsi donc nous lisons ici dans le cadre de la Pentecôte. Toujours nous sommes en train de nous situer par rapport à l'événement de Dieu. Parce que lorsque Dieu vous appelle, lorsque tu entends la voix de Dieu, c'est une réalisation. Et cette réalisation pour nous, c'est cette réunion de la date du 25. Nous avons vu comment Dieu a parlé à Aaron et à Moïse. Il dit de tous les mois qui ont existé dans votre vie, le tout premier c'est celui-ci. C'est à partir de ce mois ici que je vous montre, je vous donnerai une institution. Et sachez que lorsque Dieu te parle, lorsque tu accèdes à cette dimension de voix et de la parole, lorsque cette voix, tu apprennes que cette voix qui te parle là, c'est la voix de Dieu en termes de Saint-Esprit. Et d'appréhender que la parole que tu écoutes à travers cette voix, c'est Dieu lui-même en tant que sachez que vous ne demeurez pas la même personne. Parce que maintenant vous entrez dans une dimension spirituelle et vous devez entrer dans le langage spirituel. Parce que vous communiquez maintenant en un langage de source. Amen. Vous n'êtes plus dans le langage de l'image. Parce que ici c'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mais l'homme vit lui dans la démonstration de ce qu'il voit. Mais cependant lorsque Dieu te parle comme ça, vous devez entrer dans la dimension où Dieu, tout ce que Dieu te dit est déjà réalisé. Et maintenant attendre la réalisation de ce plan en toute vigilance. Parce que c'est déjà une réalisation. Dans sa souveraineté en tant qu'esprit, c'est déjà une réalisation. Mais toi, comme tu es une personne humaine, tu dois attendre dans le temps la matérialité de ce que Dieu a dit.
Amen. Yo lokolo zali moto mosune sengeli ozela na kimia pour mona pe sosona oyo nzambe alakaki. Et si tu es distrait, tu ne sauras même pas ce que Dieu t'a dit. Soki ozali kindiba okososona te pe kotika na komona yango te. Parce qu'il y a une différence de langage. Amen. Ezali na bokeseni ya elobeli. Et c'est ça la grâce. Yango ezali ngolu pona. C'est pourquoi on parle de la vigilance. Ndeboko balebete zala na bokebi. Et ainsi nous lisons. À l'instant du jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà le jour de la Pentecôte. C'est un jour où j'étais aussi réuni à partir de la parole de Dieu. En ce temps-là, ils étaient aussi réunis parce que Dieu avait dit. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce que Dieu nous a parlé du verset. Et aujourd'hui, nous venons de dire, on ne peut pas parler de Dieu sans passer par Jésus. Nous sommes en train d'évoluer dans le langage spirituel par le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ, c'est l'Esprit et la parole de Dieu ensemble. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, lui, le Père qui est en lui, il a dit, le Père est en lui. Lui et le Père font un. Donc le Père est en lui et lui est eux. L'unicité de vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est pas la volonté du Père. Donc Jésus-Christ, lui, le sang qui était en lui, c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu qui était en lui et qui faisait. Parce que mes frères et sœurs, tel que nous sommes là, personne ne sait d'où vient ce qu'il est en train de dire. Toute pensée que nous avons, personne ne connaît l'origine. Tu peux commencer à causer aujourd'hui jusqu'à demain et tout le temps. C'est pourquoi il faut connaître la grâce de la pensée qui te retient. Et la seule adresse crédible, c'est établir que Dieu est parole. Et tout ce que tu parles, c'est Dieu qui parle en toi. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, lui, Dieu vit en lui. Tout ce qu'il fait, c'est pas la volonté du Père. C'est ce que nous sommes aussi à la dimension de la résurrection. Lorsque tu es né de nouveau, c'est Christ qui vit en toi. Tout ce que tu fais, c'est la volonté du Père par le Christ. C'est pourquoi en Christ en toi, lorsque tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est permanent en toi, exécutant la parole que Dieu te dit. Ainsi donc, mes chers frères, à cette étape de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. On parle d'un bruit. On ne parle pas de la parole. On parle d'un bruit. Un son qui a rempli tout l'espace. Un son spirituel. Parce qu'ici, ils se sont réunis pour rencontrer le Saint-Esprit. Sur le rendez-vous de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et il est écrit des langues
semblable à des langues de feu. Amen. Voilà, ici nous avions dit, lorsque Dieu parle, il y a la parole et il y a aussi la voix. Voilà, ici on parle de bruit. Le bruit, c'est-à-dire qu'il y a une voix très forte. Et maintenant, on parle de l'apparition des langues. De l'expression de la parole. Parce que toute parole est faite et sort de la langue. Donc ici, c'est l'expression de la puissance qui a été réalisée dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi en ce jour, aujourd'hui, il dit aujourd'hui du mois. C'est en ce jour qu'il prend en compte. Donc il faudra que chacun de nous puisse savoir ce que Dieu veut de lui aujourd'hui. Noé a vécu la parole de Dieu au jour de déluge. Et nous, la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, qu'est-ce que nous devons vivre aujourd'hui? L'esprit de discernement. Savoir ce que Dieu veut de nous. Il dit, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. Donc toute personne était en train de vivre selon sa volonté. Maintenant sur cette terre-là, il y avait une mission pour Noé. Donc l'homme ordinaire était en train de vivre selon le langage de l'homme. Mais en esprit, Dieu avait déjà un programme de langage spirituel à réaliser. Donc c'est pourquoi il faut entrer dans le domaine de Dieu. Il dit, et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est ça le problème de langage. Lorsque Dieu te parle, il faut entrer dans la dimension de l'esprit. Mais si toi tu continues à vivre un langage de l'homme, vous serez surpris. Voilà au jour où Dieu nous a parlé de cette date. Mais qu'aujourd'hui, cette date se réalise. Ce n'est pas un hasard de nous retrouver. Nous nous retrouvons par rapport à la réalisation du plan de Dieu. Comme ce qui a été fait avec Noé. Nous aussi nous avons écouté cette voix de Dieu. Et qui fait que nous puissions nous rencontrer et nous réunir. Et il dit, alors il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà le message. L'arrivée du Fils de l'homme. Donc on est en train de parler de la mission de Jésus-Christ. Parce que dans la mission de Jésus-Christ, il faut réaliser cette mission à partir des événements antérieurs. Amen. Et ici, comme nous sommes en train de parler de l'esprit, de ce que Dieu nous a dit, il faut entrer absolument dans le domaine du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et avant la Pentecôte, nous avons lu ici que ce mois ici sera le premier mois. Mais pour entrer dans le domaine de Dieu, il faut parler de l'amour, il faut parler de l'amour. Par le pardon.
Amen. Il dit parler à toute l'assemblée d'Israël. Il dit qu'on prenne un agneau pour chaque famille. On recommande à toute la famille, tout le peuple d'Israël d'avoir un agneau. Pour chaque maison. Et il dit si les voisins n'en ont pas. Partagez-vous ce que vous voulez. Et il dit, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Voilà ici les dispositions spirituelles. Vous avez un agneau naturel tel que Dieu a aussi parlé aussi à Noé. Dieu a dit à Noé de manger tout et tous les animaux, mais sauf avec le sang. Ne mangez pas les animaux avec le sang. Parce que vous avez le sang comme des animaux et aussi de l'esprit. Et ne vous comportez pas comme des animaux. Parce que si vous vous comportez comme des animaux, je vais demander votre sang aux animaux. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas continuer à vivre tel que nous étions en train de vivre avant. Il faut se séparer de cette vie de chair par le sang. C'est ce qu'il a dit aussi. Il dit prenez un agneau. Tuez cet agneau et faites couler ce sang. Et ce sang-là, c'est le signe du péché. C'est-à-dire qu'il faut vous séparer du sang qui vous ramène à vos habitudes de parce que ce sang-là, c'est ça notre comportement. Parce que ce que nous vivons par l'homme, c'est par le sang. C'est pourquoi même dans les coutumes on dit, vous avez suivi le sang de votre père. Mais ici Dieu nous dit de ne pas consommer, de ne pas vivre comme des animaux ayant le sang charnel. Et il dit, vous prendrez ce sang et vous le mettez sur le linteau de porte. Voilà ici c'est l'annonce de Jésus-Christ. Il vient de nous montrer ici que dans ce mois, il y a quelque chose à nous dire. Nous ne devons pas continuer à vivre comme des hommes ordinaires. Nous devons nous séparer formellement de tout ce qui nous caractérise en termes d'hommes charnels. Ainsi donc il nous donne l'exemple de l'agneau qui est en train de venir, qui est Jésus-Christ. Il nous dit de nous séparer de ce sang-là. Pour que lui, lorsqu'il viendra, que cet agneau dépourvu de ce sang puisse être disponibilisé à vivre le sang de Dieu qui est sa volonté. C'est ce qui a été fait avec Jésus. Jésus-Christ est sur la croix. Il a fait couler le sang. Et ce sang-là, ce n'est pas le sang en Christ. C'est le sang de l'expiation de l'homme. C'est le sang charnel que Dieu a porté.
Et il a fait couler ce sang. Et la volonté de Dieu est établie en lui. En termes de victoire sur la c'est ce qui se réalise maintenant. Donc Dieu ici est en train de nous montrer que dans cette assemblée telle que nous sommes ici, nous devons voir le sang de Christ. Nous ne devons plus continuer à vivre dans le charnel. Nous devons réaliser que ce que nous sommes, c'est l'agneau avec de l'âme. En Jésus-Christ. Dans le cadre de la mission de Jésus-Christ. Ce sang qu'il a expié sur la croix. Et c'est ce qui nous a permis de vaincre ce péché. Amen. Par le sang de l'agneau qui est Christ lui-même. Amen.